comment qu'on par une simple vérité. Mais peu de gens réussissent. La plupart ne sont pas pauvres pour gagner peu, mais pour porter des choses qui ne le savent pas. Elle supprime la prospérité. Ah, oui, bon, alors, c'était exact, c'est ce qui c'est pour ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer à quel point les petites habitudes avec votre argent, ou plutôt ce que vous gardez avec lui, peuvent saboter vos finances sans vous pendant des années. Je pensais que l'enrichissement était une question de travailler dur, d'être discipline et d'épargne. J'ai suivi toutes les rebelins. J'ai fait des heures supplémentaires, réduit les dépenses investies, ce qu'il pouvait. Ainsi. L'argent est entre et sorti comme du sable entre les doigts. Ce n'était que le moment où je comprenais le problème n'était pas à quel point je gagnais ou sauve, mais ce que je porte dans ma vie quotidienne. Ce ne sont pas les notes ou les pièces, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant. Cela peut sembler idiot, mais votre poche ou votre portefeuille sont comme un miroir de votre vie financière. Ce que vous gardez là-bas n'est pas seulement des choses, ce sont des énergies qui l'attirent ou repoussent les opportunités. Un jour, lors de l'ouverture de mon portefeuille pour payer un CAF, je suis tombé sur une pile de papiers oubliés, un compte tardif, il ne se souvient plus, les anciens recus, il ne valait plus, les cartes de visite des personnes que j'avais des deux accords, et même la preuve de répète que j'aurais payé pendant ce n'était pas le poids physique qui m'a dérange, mais un sentiment d'oppression, comme si chaque papier aspirait ma chance et bloquait de nouvelles chances. J'ai décidé de passer un test, j'ai complètement vide le portefeuille. J'ajoute tout ce qui n'a pas immédiatement utilise. Les anciens recus, les cartes de Philite que je n'ai jamais utilisées, les notes d'engagement déjà remplies, et tout ce qui m'arrape les échecs, la dette ou les relations toxiques. Je n'ai garde l'essentiel que l'argent, les documents nécessaires et un ou deux articles qui m'ont vraiment rajouté de la valeur comme une carte de quelqu'un qui m'a inspiré le résultat. En quelques semaines, j'ai commencé à remarquer des changements. L'argent semblait rester plus de temps avec moi et des opportunités d'emploi sont venues qui sont passées inaperçues, et même la façon dont les gens ont interagi avec moi, on change. Ce n'était pas magique. C'était la psychologie et l'énergie. Votre portefeuille n'est pas seulement un accessoire, c'est un symbole de ce que vous autorisez dans votre vie. Si elle est désordonnée, pleine de négatifs, en attente et de souvenirs, son esprit l'interprète comme une désorganisation financière. S'il est propre et fonctionnel, vous envoyez un message de préparation pour en recevoir plus. Voici la clé, tout ce que vous gardez les emporte avec vous, que ce soit un papier, une carte ou même une pièce d'influence autre. Si votre portefeuille est bon de choses qui se reflètent aux erreurs, passez vos dettes, non aux relations qui vous en blessent, vous renforcez involontairement un cycle de rareté. Vous pouvez bien gagner, mais au moment où vous jouez dans cette poche, les vieilles énergies repoussent l'argent, vous laissant avec le sentiment que ce n'est pas bon. Je partagerai un exemple personnel qui la marque mon changement. J'ai trouvé une fois une preuve d'une dette qu'il avait oublié de payer à un ami. Même sans s'en rendre compte, ce rôle m'a fait me sentir coupable à chaque fois que je le voyais. En le jetant et en remboursant la dette, et c'était comme si une charge invisible avait disparu. Peu de temps après, j'ai reçu une proposition de travail inattendue précisément dans la zone que je voulais. C'était l'énergie qui coulait sans obstacle. À partir de là, j'ai créé un rituel et, une fois par semaine, revoir mon portefeuille et éliminer tout ce qui ne sert plus. Il ne s'agit pas seulement de l'organisation. Il s'agit de signaler à moi et à l'univers que je suis prêt à recevoir le nouveau. Et cela vaut pour tout contact de personnes qui n'apportent que de la négativité, des reculs d'achat impulsifs, même des pièces étranges que je n'utiliserai jamais. Si vous n'ajoutez pas partez, vous pensez peut-être, c'est un esprit positif, n'a pas de base. Ayez votre portefeuille aujourd'hui. Et va uniquement ce qui c'est serre ou qui vous fait vous sentir bien. Changement dans les prochaines semaines. Il ne s'agit pas de croire aveuglement. Il s'agit de comprendre que les petits gestes créent de grandes transformations. Beaucoup de gens passent leur vie à travailler davantage pour gagner plus sans se rendre compte que le vrai blocus est ce qu'ils en emportent littéralement et symboliquement. Votre portefeuille est le premier endroit pour commencer à briser ceci. Décidez juste que à partir de maintenant, vous seulement gardez ensuite ce qui mérite de l'espace dans votre vie. Parce que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent, il s'agit de créer de l'espace pour qu'il arrive et reste ancienne carte de crédit, recul de la dette et billets de compte impayés, qui sont tous comme des antres qui vous empêchent de progresser. Quand je n'ai garde que ce qu'il était fonctionnel et nécessaire à quelque chose d'inattendu, c'est produit mon esprit est venu voir la clarté où il y avait de la confusion auparavant. Énergie financière ne circule pas là où a des troubles. Il prospère là où il y a une organisation, une attention, une ouverture.
Voici ce que j'ai appris. La première étape pour attirer la richesse n'est plus à gagner, mais à libérer ce qui ne sert plus. Et cela commence par un geste simple, vider votre portefeuille sur une table et séparer tout en 3 catégories. 1. Qui est utile? Argent, carte active, contact important. 2. Est-ce qu'il est obsolète? Carte en retard, ancien recus, papier sans valeur. 3. Qui porte l'énergie négative, rappel de dette, note de conflit, symbole de défaillance. Passe jeter le deuxième et le troisième groupe sans hésitation. Ce qui reste devrait être juste l'essentiel, rien de plus, rien de moins. Cela comme un rituel. Ce n'est pas seulement un nettoyage physique, c'est une reprogrammation mentale. Vous vous dites à votre subconscience, je suis prêt à en recevoir plus, car mon espace est gratuit pour cela, je pratique cette méthode depuis des années, et elle est devenue la base de ma discipline financière. Et cela va au-delà de l'argent, cela affecte, lorsque je prends des décisions, comment je me rapporte aux gens et même comment je fais face à des défis. Chaque fois que j'ouvre mon portefeuille et que je vois l'ordre, je ressens le confiance interne que les opportunistes sont en route, parce que l'argent ne fuit pas qui est prêt à recevoir des escapes qui portent toujours le poids du pass. Voici la vérité brute. Vous pouvez travailler plus dur et gagner plus. Mais si votre portefeuille est bon d'énergie stagnante, vieille dette, ressentiment, désorganisation, l'argent ne le sera pas. Il circulera comme dans une nettoyage du portefeuille. C'est comme réparer ses trous. Creusez-le, vous remarquerez non seulement plus d'argent, mais plus de clarté, plus de concentration et plus de légèreté pour profiter de ce qui vient un vrai exemple. Une fois lors de l'examen de mon portefeuille, j'ai trouvé une carte de visite de quelqu'un avec qui j'ai eu un désaccord. Il y a des Agnès. Je savais pas. Une semaine plus tard, j'ai reçu une proposition de travail inattendue d'un contact complètement diffre qui a abouti à un projet lucratif. Ce n'était pas magique, c'était la psychologie et l'énergie. Mon subconscient enregistre l'action. J'ai sorti le pass et j'ai aligné ma réalité avec elle. Un autre cas, j'élimine les cartes de crédit inactives et les documents bancaires inutiles. En quelques semaines, je remarque que j'ai dépense moins en impulsion, ma planification financière était plus précise, j'ai commencé à économiser sans effort comme si l'argent avait choisi du séjour. En effet, l'ordre externe crée d'un ordre interne. Et l'ordre interne est le sol fertile pour la prospérité. Que faire maintenant? Action immédiate. Prenez votre portefeuille aujourd'hui. Couragez, séparez-vous. Jetez ce qui n'est pas bon. Prenez cette habitude, repetez le processus une fois par semaine. Cela ne prend pas plus de 5 minutes, mais l'impact dure 3. Développez le principe, appliquez cette logique à d'autres domaines. Est-ce qui, dans votre vie, relation travail sente prend de la place sans valeur? Œuvrez-vous, demandez-vous, qu'est-ce que je porte dans mon portefeuille et dans la vie qui m'empêche d'aller de l'avant? Il peut s'agir d'une dette, d'un ressentiment ou même d'une habitude qui n'a plus de sens. La puissance de libérer mes derniers mots pour vous, la richesse ne concerne pas seulement les chiffres du compte. Il s'agit de l'espace physique, mental et émotionnel. Plus vous êtes léger, plus les opportunités se produiront rapidement. C'est vrai. Notez ensuite comment ce changement simple fait écho à tout le reste. Si vous souhaitez continuer à recevoir des stratégies pratiques et éprouveuses pour transformer votre relation avec l'argent, restez au top. Dans le contenu suivant, je vais vous montrer comment va fonctionner votre argent pour vous, des investissements intelligents à l'état d'esprit qui attirent naturellement la richesse. Mais rappelez-vous, aucune stratégie ne fonctionne si vous laissez toujours coincé dans le pass. Et préparez-vous à ce qui vient ensuite, planifier un avenir financier solide et créer un flux riche. Celui qui jamais épuise nécessite plus que de la chance, nécessite une action consciente. Il peut s'agir du bassin versant de vos besoins de vie financière. N'oubliez pas, votre richesse est construite par vos choix quotidiens, pour la discipline de la culture de l'habitude saine, à l'attention aux détails que beaucoup ignorent, et surtout pour que le courage de libérer ceux qui ne veulent. Le nettoyage de votre espace financier littéral est symbolique. Ce geste apparemment simple comporte une puissance transformatrice. C'est le coup de pied pour la liberté que vous recherchez. Commencez dès maintenant et les résultats apparaîtront plus rapidement que vous ne le pensez. Faites confiance au processus, déplacez-vous avec objectif et permettez à chaque action d'ouvrir les portes aux opportunités que vous ne pouvez même pas voir aujourd'hui.